va se maquiller avec la Honey de chez Urban Decay qui est juste trop cool, que ce soit pour les maquillages de tous les jours, pour un maquillage de soirée, pour un maquillage tout simple. Enfin voilà, on se retrouve aujourd'hui, donc c'est un maquillage pour les yeux assez simple mais qui fait son effet. Donc c'est parti, on commence tout de suite maintenant. Donc comme je vous disais, on se retrouve avec la Honey qui est vraiment trop cool. Ça fait un moment que je la regardais de loin et je me disais, en fait j'étais tellement un peu déçue des toutes premières Naked que je me suis dit non allez je fais pas. Je suis tellement amoureuse de Too Faced que je ne l'ai pas acheté et au final on me l'a offert à Noël, donc bon, que demander de plus? Je crois qu'on ne peut rien demander de plus, donc j'étais vraiment super contente et au final je suis agréablement surprise de la pigmentation des fards, de l'association des fards entre eux, des coloris, enfin franchement elle est plutôt cool. Ça reste une palette très simple dans les tons assez nude mais qui fait son petit effet, donc on va voir ça tout de suite maintenant. J'ai bien évidemment fait mon teint, ça se voit. J'ai donc mis fond de teint, correcteur, fard à joues, bronzer, j'ai fait mes sourcils, donc on va directement attaquer les yeux, on ne perd pas plus de temps. Et un petit rouge à lèvres en plus tout simple que je n'ai pas apporté, donc j'irai chercher juste après, mais on s'en fiche, on reste sur la Honey. C'est parti. Donc comme je vous disais, au niveau des coloris elle est assez simple. La seule chose sur laquelle je suis un tout petit peu déçue, ça va être pour moi le fard de base, vraiment le fard qui va permettre de... je sais pas comment dire ça, en fait moi c'est vraiment un fard blanc ou nude qui va être pour moi la première étape pour pouvoir commencer un maquillage. Donc ça va être comme... voilà, déballer une toile propre, une belle toile pour pouvoir commencer à peindre dessus, ben, c'est exactement la même chose. J'ai besoin de ce fard pour me dire ok c'est bon, je peux commencer à faire du coup mon maquillage. Donc c'est vraiment la seule chose que je trouve que ça manque. Après il y a un fard que je vois juste à côté, peut-être qu'il est nude, je ne l'ai pas encore testé. Mais le blanc en fin de compte il est très beau, mais il est vachement irisé. Donc il n'est pas fait pour être une base, mais il est vraiment super beau, j'utiliserai sûrement à la fin. Je viens mettre d'abord une petite base sur les yeux, donc celle-ci de chez... Oula, c'est celle du coup de chez Urban Decay. Forcément on reste dans le mood, c'est la Eyeshadow Primer Potion. Je sais pas pourquoi je prends cet accent. Donc elle est bien comme base. Après moi je sais que j'ai pas... Enfin je sais évidemment, je le sais. Je n'ai pas du tout les paupières grasses. Donc pour moi ça change pas grand chose je trouve. Je pensais vraiment que ça allait mettre plus en avant, enfin faire ressortir les couleurs des fards. En fait je trouve que pas spécialement. Mais je pense que pour toutes les personnes qui ont des paupières assez grasses où la couleur file un peu dans les ridules, je pense que ça peut être bien, mais moi j'en ai pas spécialement besoin. Je la mets un peu parce que là j'ai les paupières sèches et je trouve qu'elle équilibre quand même un peu la peau. Donc je viens appliquer le fard Sweet avec un petit pinceau plat sur toute ma paupière et au final je suis plutôt contente parce que c'est vrai que quand je le regarde dans la palette je trouvais qu'il était beaucoup plus foncé que ce que je ne crois. Et en fait pas du tout, ça fait quand même un petit nude. Donc au final... même si ça fait pas plus clair, c'est quand même la couleur de ma peau. Donc ça peut être la base que je vous disais au début qui manquait. Bon ça va, il se rattrape j'avoue sur ça. Donc en fait cette palette là je l'ai utilisée je sais pas 5-6 fois pour faire des maquillages de tous les jours, un peu nude. Faire ressortir un peu le creux de paupière, faire ressortir les yeux etc. Donc c'est pour ça qu'elle est vraiment assez cool pour les maquillages de tous les jours. Ensuite, en fait je pense que la seule chose qui manque c'est un fard super sombre parce qu'il y en a un qui est bien mais il n'est pas encore complètement sombre. Je trouve qu'à chaque fois j'ai besoin de rajouter une petite touche de noir pour faire encore plus un fumé ou un smoky ou des choses comme ça. Enfin pas smoky mais plus un ombré fumé. C'est la seule chose qui manque en plus parce que du coup vu que j'ai mon fard de base c'est tout bon. Ensuite on va utiliser le Swarm avec un petit pinceau estompeur, celui-ci vient de chez Make Up Forever comme d'habitude. Donc là on est vraiment sur des coloris, sur des tons assez orangés, marronnés, donc couleur du miel forcément. Et je trouve que honnêtement la pigmentation est vraiment top, j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors que je me souviens les premières Naked, je trouvais déjà que les coloris étaient pas transcendants parce que c'était des couleurs un peu de base, mais toutes les couleurs se ressemblaient un peu et c'était pas, enfin j'étais pas, comment dire, j'étais pas spécialement émerveillée même si c'était ma toute première palette et que j'avais adoré etc. Mais honnêtement celle-ci et même là, attendez c'est laquelle? Je vais dire Fire mais je sais que c'est pas ça. Ah je sais plus, celle qui est dans les tons rouges, pas la chérie, elle est plus dans les tons rosés celle-ci.
Oh, je sais plus. Enfin bref, celle-ci, je la trouve vraiment belle. Si j'arrive à retrouver, je vous mets la petite photo juste là. Mais je la trouve vraiment belle. J'adore les coloris et moi j'adore faire les maquillages un peu dans les tons rouges ou aux prunes. Je trouve ça juste super beau. Donc ensuite, on continue avec le Hive. Ouais. Toujours avec le même pinceau, je me mets juste en dessous. Et honnêtement, je trouve que c'est une palette trop cool. Et vous pouvez vraiment vous amuser du coup avec les coloris parce que les irisés sont juste trop beaux. Il y a une très bonne pigmentation, vous allez voir ça juste après. Je vais prendre le drip que je vais appliquer avec un pinceau plus fin. Donc je viens prendre le drip que je mélange avec le Sting. Et là je viens le mettre juste en dessous pour créer une sorte de V. Avec la première partie que j'ai fait comme ça et là je fais juste en dessous. Donc je mélange vraiment les deux. Vous voyez, en quelques coups de pinceau, quelques couleurs, on retrouve déjà quelque chose d'assez fumé. Et je trouve que du coup c'est des fards qui sont très faciles à estomper, ils sont vraiment agréables, il n'y a pas d'odeur. Donc non, franchement je suis très convaincue. J'aime beaucoup. Et là on va prendre le Bic, je sais pas comment il se prononce, HBC, que je viens mettre au milieu de ma paupière. Il est vraiment super beau. Vous voyez, je trouve que ça manque d'un petit noir là, juste là sur l'extérieur. Après je vais prendre le Golden que je vais mettre dans le coin interne. Enfin pas vraiment le coin interne mais plus vers l'intérieur. Toujours sur la paupière mobile. Et j'avoue que le Amber me tente bien, je vais mettre le Amber juste entre les deux. Ce qui va faire une bonne transition parce qu'il est légèrement orangé. Ah, c'est pas mal hein. Évidemment j'en ai plein sur les doigts. Pour tout ce qui est fard irisé, j'avoue que j'adore, ah c'est mieux, les appliquer en fait aux doigts parce que je trouve qu'on a carrément mieux la pigmentation directement sur la paupière. Donc là je viens reprendre un petit pinceau boule tout fin et je viens juste refaire mon ras de cils extérieur qui sont un peu plus intenses et je viens faire celui du dessous. Cils supérieur. Je viens d'échanger ras de cils inférieur et ras de cils supérieur, je me rends compte. Donc je fais bien mon ras de cils inférieur et mon ras de cils supérieur. Bon, en fait je trouve que, donc ouais, comme je vous disais, ça manque un tout petit peu de noir dans cette palette pour bien intensifier par exemple le ras de cils l'extérieur. Mais c'est vrai qu'avec le mascara qui rajoute vachement de noir, au final ça passe plutôt bien. Vous allez voir ça. Après vous pouvez très bien juste rajouter un petit coup de crayon noir, enfin je veux dire c'est vraiment chipoté quand je dis qu'il manque ça ou ça parce que je trouve que c'est quand même une bonne palette surtout pour des tons assez nude, dorés, enfin pour vraiment tous les jours. Donc c'est quand même une palette qui est très agréable. Je viens prendre le Fleabag. Oula, je l'applique, donc c'est le blanc nacré que je vous disais tout à l'heure que j'ai appliqué sous mon sourcil en point de lumière. Parce que pour le coup, il capte vraiment bien la lumière, il est cool. Et un point interne. Je trouve que là ça fait un petit peu trop blanc, donc je vais tout simplement le mélanger avec le Golden. Voilà. Donc voilà, on est déjà pas mal je trouve. Et là, je vais remettre un petit coup de crayon noir du coup au muqueuse supérieure pour réintensifier mon ras de cils. Et je vais poser le mascara avec, sans mascara. Ouais, ça change tout. Donc au final je trouve qu'avec le noir du mascara ça va, ça réintensifie, mais c'est vrai que je me répète, mais ça manque d'un fard noir pour avoir quelque chose de très foncé, de très défini. Pouvoir intensifier du coup notre ras de cils, mais c'est chipoté parce que ça reste une palette dans les tons nude et je trouve qu'elle est quand même vraiment bien. Le miroir pour le coup je le trouve vraiment bien parce qu'il est assez grand.
c'est un miroir donc on se voit très bien. Et la palette est un petit peu lourde mais c'est le même poids que toutes les autres Nike, donc au final je trouve que elle est vraiment cool. Donc non, on est plutôt pas mal. Je suis convaincue et réconciliée avec Urban Decay et les Naked, donc franchement, ils se débrouillent bien. Pour les laits, je vais venir mettre un prune que je trouve magnifique, que j'ai eu de chez MAC. Donc c'est le Hung Up qui est juste trop beau. J'espère que ça va pas trop foncer le make-up. Mais en même temps, je me dis on est un peu en... On commence à être dans l'hiver, on va pas se mentir. On est dans l'hiver donc je me dis que ça peut être pas mal. Et puis ça change parce qu'à chaque fois vous voyez des rouges à lèvres assez clairs. Donc du coup on va changer, je vais mettre d'abord un crayon parce que rouge à lèvres foncé dit contour des lèvres. Donc c'est parti. On évite de se tromper. On va pas rester comme ça, on va éviter, ça fait un peu drag queen. Trop bizarre celui-ci parce que genre j'adore MAC mais c'est le seul qui me fait ça, c'est à dire que dès que je retire l'excédent ça me retire vraiment toute la couleur. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié la phase primordiale, c'est l'highlighter. Donc là je viens prendre le, je crois que c'est le Avignon non, Haute Damoiselle d'Avignon de chez MAC Cosmetics. Et je l'applique, du coup je ne vais pas l'appliquer sur l'œil de Cupidon parce que vu que j'ai le rouge à lèvres et qu'il est avec transfert ça va faire un dégât pas possible. Donc voilà. Bon au final je suis pas si fan que ça du rouge à lèvres, je sais pas ce que ça va rendre. Je veux dire avec le retour caméra c'est pas exactement pareil mais je trouve qu'il est un peu trop rosé. J'aurais préféré un vrai, enfin pas un prune mais un peu un marron. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire. Mais du coup voilà, make-up terminé. Donc voilà, make-up terminé, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous aimez le make-up, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Donc j'espère que ça vous aura permis d'en connaître un peu plus sur la Honey. Si jamais elle vous tentait, peut-être que vous allez vous l'acheter. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait trop plaisir de me dire que j'ai réussi à vous tenter. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, Instagram, Pinterest et 21 Buttons. Qu'est-ce que j'allais dire, on se retrouve évidemment dans une nouvelle vidéo. Et j'allais dire un truc mais je ne sais plus quoi. Et si c'est ça, tous les produits que j'ai utilisés, je vous mets directement les liens en barre d'infos, comme ça vous n'avez pas besoin de chercher dans internet, vous avez juste à mettre dans la barre d'infos, vous cherchez, vous cliquez sur le petit lien et hop, ça vous ouvre directement la nouvelle page. J'arrive même plus à parler, c'est la fin de la vidéo, ça c'est ça. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux. Bisous.